Dans cette édition, nous vous ferons découvrir la nouvelle exposition semi-permanente du Mucem à Marseille, une plongée dans l'histoire des grandes cités portuaires méditerranéennes du XVIe siècle à nos jours. À Licques, dans le Pas-de-Calais, on prépare activement la fête de la dinde, une tradition à quelques semaines de Noël. Et on débute avec cette polémique à Nice. Des milliers d'œuvres manqueraient à l'appel dans les musées de la ville. La Villa Masséna est particulièrement concernée avec plus de 10% des collections absentes. La municipalité et une partie de l'opposition s'affrontent à ce sujet. Des dizaines d'objets et d'œuvres d'art ont-ils été volés et des milliers d'autres perdus dans les musées de Nice. Rien qu'à la Villa Masséna, plus d'1 millier de pièces sont portées disparues. Une partie de l'opposition tire la sonnette d'alarme. Le musée Masséna, par le biais de son conservateur, a signé un document comme quoi 100% des espaces d'exposition, des réserves internes et externes ont été récollés, c'est-à-dire inventoriés, fouillés. Donc officiellement, les objets ne sont plus recherchés. Et nous avons un tableau ici, fourni par le musée Masséna, qui indique qu'il y a plus de 2700 objets non localisés. Fausse polémique, rétorque-t-on en mairie, le travail de récollement, c'est-à-dire la vérification de l'inventaire des collections, est toujours en cours. Le récollement se poursuit. Il s'agit maintenant de faire un récollement croisé entre ce que l'on a constaté au musée Masséna et ce que l'on constate dans les autres établissements, c'est-à-dire Palais Lascaris et Musée des Beaux-Arts. Retrouver la trace des œuvres non localisées ne serait qu'une question de temps. Ce travail de recensement doit se poursuivre jusqu'en 2024. Un chantier colossal puisqu'il faut vérifier chaque pièce des 9 musées de Nice. La ville recrute actuellement un registreur dont ce sera justement la mission. À Licques, dans le Pas-de-Calais, on se prépare activement à célébrer l'un des événements les plus populaires de l'année dans la région, la fête de la dinde. Elle aura lieu du 9 au 11 décembre. Au menu, marché de Noël, animation et bien sûr le célèbre défilé des dindes. De mémoire de Gallinacé, la dinde a toujours défilé à Licques, sauf par temps de grippe aviaire, comme l'an passé. Mais la dinde a plus d'un tour sous ses plumes et dimanche 10 décembre, elles seront 200 à parader dans les rues de la commune. Une démonstration de charme en quasi-autonomie. On a cette chance, c'est que la dinde de Licques, je ne sais pas si c'est une particularité à Licques ou si c'est dû au microclimat, mais il s'avère qu'elle défile très très bien, puis en plus elle est encadrée de nos gardeurs de dinde. La dinde et sa fête éponyme 50e édition le week-end des 9 et 10 décembre. Au programme dévoilé ce matin, pêle-mêle, des produits régionaux, une vingtaine de confréries, une centaine d'éleveurs, des bénévoles, 1 millier de repas servis, un avant-goût des agapes de fin d'année car décembre est le mois de la volaille. On met en place pour les fêtes de fin d'année, on est à peu près à 14 000, 15 000 dindes, 30 000 chapons, 6 000 poulardes et 13 000 patates et 3 000 patates japonais. On essaye de faire un produit haut de gamme pour garder notre belle image. Du producteur au consommateur, ils sont espérés nombreux. La dinde des Licques, une histoire de plusieurs siècles, une fête qui ne bat pas de l'aile. Petite révolution en Normandie, la commune de Pont-Farcy, qui se trouve actuellement dans le Calvados, va bientôt basculer dans celui de la Manche. Le Conseil d'État n'a plus qu'à valider le rapprochement de la commune avec celle de Tessy-sur-Vire, une nouvelle qui va changer les habitudes des habitants et du facteur. En voilà une nouvelle. Pont-Farcy veut passer de l'autre côté de la frontière. Dans le bar du village, ce projet interroge. Au revoir, Michel. Merci. Est-ce que ça va être mieux ? Je ne sais pas, mais pour l'instant, personne ne nous dit rien. Les 550 habitants pourraient bientôt devenir manchois, et donc changer de code postal, de quoi en perdre son latin et son courrier. C'est à craindre, oui. On se demande au début comment ça va faire, effectivement. Si ça reste 14, pour nous, la décision va changer. Si par contre, les gens mettent 50, un coup, les gens vont mettre 50 et nous, un coup 14, alors il faudra s'arranger. Il risque d'y avoir du courrier de perdu. Perdu, non, le courrier ne se perd pas. Retardé, oui, peut-être. C'est un problème d'aménagement du territoire qui en est à l'origine. Pour comprendre, il faut prendre un peu de hauteur. La commune nouvelle qu'on voulait aller, c'était de l'autre côté. Et nous, la commune de Landelle nous a coupé la voie pour aller sur Naux-sur-Sienne de l'autre côté. Ce qui est encore plus clair avec cette carte.
Pont-Farcy voulait intégrer la commune nouvelle Noue-de-Sienne avec Saint-Sever. Problème, entre les deux, la commune de Landel n'est pas intéressée. N'ayant aucune frontière avec la commune nouvelle, Pont-Farcy ne peut l'intégrer et se tourne donc vers sa voisine, Tessy-sur-Vire, dans la Manche. On ne travaille pas avec des cartes. Selon le maire, intégrer une commune nouvelle serait vital pour Pont-Farcy. On ne peut pas vivre sans argent. Et la commune a besoin d'argent, et l'argent, c'est l'argent du contribuable. Donc nous avons un devoir, en tant qu'élus, c'est de faire attention à cet argent. Et donc si on veut développer, si on veut maintenir nos structures, il faut de l'argent. Et pour avoir de l'argent, l'idéal, c'est de réduire les frais de fonctionnement. Et les frais de fonctionnement, on les aura quand on est ensemble. Si aujourd'hui Pont-Farcy se sent isolée, elle attend la décision du Conseil d'État pour l'autoriser ou non à changer de département. On termine cette édition avec la belle et passionnante nouvelle exposition semi-permanente du MUSEM à Marseille. Connectivité raconte l'histoire des grandes cités portuaires de la Méditerranée des 16e et 17e siècles et invite le visiteur à un saut dans notre monde contemporain à travers l'évolution aujourd'hui de ces mêmes cités. C'est un face-à-face, le passé d'un côté, le contemporain de l'autre. Au milieu, des métropoles ou mégalopoles, d'Istanbul à Gênes en passant par le Caire. À gauche de l'image, la commissaire chargée du monde d'aujourd'hui. À droite, la commissaire des 16e et 17e siècles. Au MUSEM, l'exposition Connectivité relie les deux mondes. On est à Gênes et le Doge reçoit Don Juan d'Autriche qui vient le remercier en fait d'avoir participé à la bataille de Lépante. On est en 1574. Un équilibre provisoire mais un équilibre reconnu de part et d'autre des deux pouvoirs en puissance, l'Empire ottoman et l'Empire des Habsbourg. Chacun se connaît, chacun sait ce qu'il attend de l'autre, reste sur ses positions, parfois essaye d'acquérir du territoire. Christophe Colomb part explorer l'Atlantique, la mer Méditerranée qu'on croit fermée s'ouvre et l'équilibre se rompt. Nous voilà aujourd'hui, ou à peine hier, des bouts de barque flottent au lieu de couler. C'est un hommage aux migrants qui, de tout temps, ont pensé que l'Eldorado était de l'autre côté. Cette pièce est une forme de monument et d'hommage à toutes ces personnes qui, pour pouvoir trouver de nouvelles conditions de vie ou pour garder leur liberté, risquent leur propre vie et voilà. Des paysages destinés à disparaître, le chaos organisé, les villes sont fascinantes. L'exposition, elle, est semi-permanente, autrement dit, elle est là pour 3 ans.